Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions sinusoïdales et leurs graphiques. Alors tout d'abord, c'est quoi une fonction sinusoïdale? Bien, c'est aussi appelé une fonction périodique pour la simple raison que c'est une fonction qui a une forme qui se répète continuellement à l'infini. Et tout comme dans un nombre périodique, tel que 0,3 périodique, on sait que c'est 0,3333333 et le nombre de 3 est infini. Dans une fonction périodique, on a un patron dans la fonction qui se répète fois après fois après fois après fois jusqu'à l'infini. Et la fonction f de x égale sinus de x est une fonction périodique. Si on fait son graphique, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. Alors on peut voir ce genre de patron qui va continuer par là et qui va continuer par là à l'infini. Alors notre vague va être perpétuelle et va être périodique. Donc la fonction sin de x a une vague qui se répète, tout comme la fonction cosinus de x. Alors f de x égale cos de x nous donne un graphique qui ressemble à ça. Alors on peut voir une ressemblance. On peut voir cette vague qui va continuer vers la gauche à l'infini et vers la droite à l'infini, et une forme très semblable à celle de sinus de x. Si on les met un à côté de l'autre, on peut voir que les deux graphiques ont exactement la même forme, mais c'est comme s'il y en a un qui est décalé légèrement par rapport à l'autre. Alors, il est important à noter ici que le graphique de f de x égale cos de x, son ordonnée à l'origine, c'est 1. Tandis que le graphique f de x égale sin de x, son ordonnée à l'origine, c'est 0, qui est aussi une de ses abscisses à l'origine. Maintenant, à cause que ces vagues se répètent fois après fois après fois, on a besoin d'employer un certain vocabulaire quand on décrit les différentes vagues qu'on peut obtenir. Alors le premier, c'est la période. Et la période, par définition, c'est l'espace entre deux points dans le graphique. Alors ça peut être n'importe quel deux points. Ici, on parle de maximum ou de minimum dans la définition, mais ça peut être n'importe quel deux points. Alors je pourrais prendre ce point-là et suivre la vague jusqu'à temps que j'arrive à un autre endroit où, on commence à se répéter. Alors de là jusqu'à là, vous avez une période. Donc peu importe quels deux points j'utilise sur ma courbe, cette période va être la même. Ça pourrait être à partir de deux différents minimums, ça pourrait être à partir de deux différents maximums, ou ça pourrait être entre n'importe quels deux points de la courbe. Si jamais on est mal pris et on ne voit pas une période complètement, on peut faire un petit truc et parler de la distance entre un maximum et un minimum. Alors, la distance entre un maximum et un minimum, c'est exactement la moitié de la période. Ça pourrait être d'un max à un min ou d'un min à un max. Ça ne dérange pas, c'est la même distance. La prochaine définition, c'est la droite médiane. La droite médiane, c'est cette ligne qui coupe la vague en plein milieu. Alors, nous avons le même montant au-dessus de la droite médiane que nous avons en dessous de la droite médiane. Donc, le point milieu, c'est ce que le mot médiane veut dire. Médiane pour milieu. Et on a une équation y égale max plus min divisé par 2, qui nous permet de déterminer l'équation de la droite médiane. Alors, quand on dit max, bien sûr, on veut dire la valeur y du maximum. Alors, disons ici que c'était 5. Donc, vu que la droite médiane est en plein milieu, la valeur du minimum serait moins 5. Et donc, comment est-ce qu'on trouve l'équation de cette ligne rouge? Bien, on va faire 5 plus moins 5. Qui va nous donner 0 divisé par 2, et donc 0. Alors, l'équation y égale 0 nous donne cette ligne, qui est la droite médiane. Terminons notre courte liste de définitions avec l'amplitude. L'amplitude, comme indiqué dans le diagramme, c'est la distance entre la droite médiane jusqu'à soit un maximum ou de la droite médiane à un minimum. Et on parle toujours de valeur absolue. Alors, on laisse tomber le négatif si jamais on trouve une valeur négative. Donc ici, si on calculait l'amplitude de 0 à moins 5, on obtiendrait une valeur négative qui est moins 5. On laisse tomber le moins 5 pour déterminer que l'amplitude est égale à 5. Et elle aussi a une équation en faisant le maximum moins le minimum divisé par 2. Alors, dans ce cas ici, on va faire que l'amplitude est égale à 5 moins 5 divisé par 2. C'est-à-dire 10 divisé par 2, qui est bien sûr une amplitude de 5. Donc, on a une distance de 5 ici, comme on a une distance de 5 ici, tout comme on a une distance de 5 ici, etc. À chaque minimum ou à chaque maximum, on a une distance de 5 entre le point et la droite médiane. Bien sûr, ceci tombe toujours mieux en place
À l'aide d'exemples, à l'aide d'une calculatrice à affichage graphique et de la mesure en degrés, trace le graphique de y égale sinus de x et y égale cos de x. Donc voilà mes graphiques. Malheureusement, mon logiciel graphique ne me permet pas de le mettre en degrés. Ça nous donne la chance de pratiquer nos radians versus nos degrés. On a pi sur 2 qui est 90 degrés. Pi c'est 180. 270 ici. 360. 450 degrés ici. 540. 630. Et finalement 720 degrés. Et donc notre intervalle est celui spécifié par le domaine de la question, de 0 à 720 degrés. Pour B, quelle est la valeur de cos x quand la valeur de sin x est un maximum? Sin x, c'est la courbe en vert. Quand elle est maximale, la courbe en vert, la courbe en bleu est à 0. Alors, cos x, si on remplace x avec 90 degrés, ça va nous donner un y qui est 0. Tandis que 90 degrés dans sinus de x, ça nous donne un y qui est 1. Et ceci est vrai pour tous les intervalles maximal en vert, minimal en bleu. Si on fait le cosinus de 450 degrés, ça va nous donner 0. Si on fait le sinus de 450 degrés, ça va nous donner 1. C, on demande l'inverse. Quelle est la valeur de sin de x quand la valeur de cos de x est maximale? Alors si on regarde la valeur maximale du cosinus de x, la valeur de y pour le graphique en vert sera 0. Car si je fais sinus de 0 degré, ça me donne 0. Et si je fais le cosinus de 0 degré, ça donne 1. Et encore une fois, ceci est vrai pour toute valeur maximale du graphique en bleu versus valeur du graphique en vert. Nous avons 1 versus 0 pour les valeurs de y. La question D nous demande de répéter la même chose, mais en radians. Donc heureusement, nous avons déjà nos radians sur l'axe des x en dessous. Donc, au lieu de 90 degrés, on va mettre pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça donne 0, tandis que le sinus de pi sur 2, ça donne 1. Et pareillement, au lieu de mettre 0 degré, on va juste mettre 0, parce qu'en radian, il n'y a pas le signe de degré. Sinus de 0 donne 0, tandis que cosinus de 0 donne 1. Prochain exemple. Détermine l'image, l'équation de la droite médiane, l'amplitude et la période de ce graphique. Tout d'abord, l'image, bien on peut voir qu'on va de négatif 3 à positif 7. Donc voilà comment on le spécifierait avec la notation ensembliste. L'équation de la droite médiane, bien on sait que la droite médiane, c'est le maximum plus le minimum divisé par 2. Le maximum, c'est 7. Le minimum, c'est négatif 3. Et donc, l'équation de la droite médiane, c'est y égale 2. On peut vérifier visuellement sur le graphique. Si on faisait une ligne horizontale à y égale 2, est-ce que cette ligne coupe notre vague en plein milieu? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases au-dessus de la ligne verte et 1, 2, 3, 4, 5 cases en dessous de la ligne verte. On est bon. L'amplitude, il y a aussi une équation où on fait le maximum moins le minimum divisé par 2. Donc, notre amplitude ici, c'est 5. Et encore une fois, de notre droite médiane, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au maximum. De notre droite médiane, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au minimum. On a bien calculé l'amplitude. Et finalement, la période. Pour la période, c'est un petit peu plus visuel, si tu veux. On doit trouver 2 points sur la courbe où on n'a aucune répétition et la distance entre les deux, c'est la période. Alors ici, c'est toujours avantageux de trouver des points qui sont sur le grillage du graphique. Comme ça, c'est plus facile à lire qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des x. Alors, le point juste ici et le point juste ici serait un bon exemple. Tandis que si on utilisait ce point-là et ce point-là, c'est plus difficile de savoir exactement quelle est cette valeur et quelle est cette valeur. Alors, on pourrait aller d'ici à ici, ou d'ici à ici, ou d'ici à ici, etc. Donc, moi, je vais y aller ici. Et si on retrace nos pas jusqu'à l'axe des x, nous avons plein milieu entre 120 et 240 degrés, notre valeur de x qui est là, qui est 180 degrés, et notre valeur juste ici, exactement 360 degrés. Donc, notre période est 360 moins 180, qui est 180 degrés. Donc, voilà, nous avons complété cet exemple. Prochain exemple, même genre de travail. Je vais t'inviter à l'essayer pour toi-même. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. L'image est tous les réels de moins 1,5 à moins 0,5. Ça, c'est l'étendue de notre vague. L'équation de la droite médiane, c'est y égale moins 1. Encore une fois, j'ai mis une ligne ici pour voir si on coupe vraiment notre graphique en plein centre. Et oui, on a 2 cases par-dessus la ligne verte et 2 cases en dessous de la ligne verte.
Donc, y égale moins 1 est notre équation de la droite médiane. L'amplitude 0,5, pour aller de moins 1 à négatif 0,5, il y a 0,5 unités de distance, et la même chose en dessous, 0,5 unités de distance entre moins 1 et moins 1,5. Pour la période, j'ai utilisé la passe de la demi-période de son maximum à son minimum, et entre le maximum et le minimum, il y a exactement 1 unité de distance, donc la période complète est 2 fois 100, c'est-à-dire 2,0. Si tu l'as fait à partir d'ici jusqu'à ici, d'accord, sauf que c'est pas toujours évident que ce point ici est le minimum selon la façon dont le graphique a été dessiné. La raison pourquoi j'ai utilisé cette démarche. Un dernier exemple. Pour leurs travaux de physique, Morgan et Lily devraient tracer le graphique d'un exemple de mouvement harmonique simple et analyser ce cas. Lily a utilisé un détecteur de mouvement pour mesurer la hauteur de la balançoire au-dessus du sol en fonction du temps pendant que Morgan se balançait. Les deux filles ont ensuite tracé le graphique de leurs données comme ci-contre. Puisque la balançoire retourne à sa position initiale à la fin de chaque cycle, il en résulte le graphique d'une fonction sinusoïdale. Interprète le graphique, alors détermine les données demandées. Et pour B, détermine la hauteur de Morgan au-dessus du sol à 4 secondes. Alors je t'invite à l'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Et voilà. Si tu as une image de y est un réel, mais doit être entre 0,8 et 2, remarque que j'ai mis à peu près ici, parce qu'on n'est pas 100% certain quelle est la valeur de y juste ici. Je l'ai estimé à environ 0,8. Parce que ça, c'est 0,25, 0,5, 0,75. Alors, légèrement au-dessus du 0,75, j'ai estimé 0,8. Ce qui nous donne une amplitude de 2 moins 0,8 divisé par 2, qui est 0,6 mètres. Une période de 1,5, je suis allé de ce point à ce point, et donc de 1,5 à 3, qui est 1,5, et une droite médiane de 2 plus 0,8 divisé par 2, qui est 1,4. J'ai placé une ligne pointillée pour voir si on a environ la moitié en haut et la moitié en bas de la droite médiane. Et finalement B, selon notre graphique à 4 secondes, on est environ, j'ai estimé cette valeur à environ 1,1. C'est pas tout à fait 1, pas tout à fait 1,25 et pas tout à fait exactement entre les deux. Donc j'ai estimé 1,1. Donc si tu as une réponse autour de 1,1, bravo. Donc ceci marque la fin de notre vidéo sur les fonctions sinusoïdales et leurs graphiques. Bonne fin de journée.